Ah bah, Alors en après, fait, c'est forcément quelque chose de super. moi, ce dont j'avais envie ce soir, c'était qu'on se rassemble tous autour d'une histoire. D'abord parce que bah, raconter des histoires, c'est mon métier. Dans la vie, j'en écris pour les grands et pour les petits. Et puis, je fais aussi des ateliers avec une amie qui est conteuse. Alors, je pouvais pas vous refaire en virtuel tout ce qu'on fait dans les ateliers avec les enfants parce que les accessoires passent pas en caméra, j'ai pas les musiques, donc je peux pas vous mettre dans l'ambiance comme on fait avec les enfants. Mais je trouvais que c'était aussi une façon de se remettre un peu justement dans cette ambiance bah, de tout ce qu'on a évoqué l'histoire ce soir, ce côté on se rassemble, on se centre. Autrefois, c'était ce qu'on faisait à la veillée. L'hiver, c'était ce moment où on se rassemblait autour du feu. Donc en fait, j'avais envie de vous proposer pour finir un moment comme ça, où comme si on faisait un grand feu du cœur et qu'on se rassemblait tous autour du feu pour écouter cette histoire qui est en plus une histoire qui me touche beaucoup et qui évoque bien pour moi en fait bah, tout ce qui est lié à ce temps de Noël. Donc plutôt que d'en parler avec des mots et avec mon témoignage à moi, j'ai eu envie de vous le raconter comme ça. Euh, j'ai changé une seule chose dans l'histoire. C'est pas une histoire à moi, c'est un texte qui existe. On va partir très loin. On va partir en Russie. C'est un conte russe. Donc c'est un conte très mystique aussi. Donc comme je me dis que parmi les auditeurs, il y a peut-être des gens qui sont pas croyants. En fait, j'ai changé dans l'histoire le nom de Dieu et à la place de Dieu, je vais simplement dire la vie pour respecter aussi la croyance de ceux qui sont athées ou cartésiens et que je comprends très bien puisque je l'ai été moi-même toute la première partie de ma vie. Donc j'ai simplement changé ça. Et puis là, c'est vraiment un choix délibéré. Donc je ne vais pas vous raconter cette histoire avec ma tête en caméra parce que je trouve que ça n'a aucun intérêt. Et je ne l'ai pas non plus illustré par une foule d'images, justement parce que ça se fait déjà partout ailleurs. J'ai choisi d'inviter simplement une seule image et c'est en plus une création d'une artiste que j'aime beaucoup et que vous connaissez sûrement. C'est Célia Portail, qui est une artiste qui travaille en plus un matériau inhabituel puisqu'elle travaille avec la laine cardée. Elle fait des tableaux magnifiques. Et donc, je lui ai demandé de me prêter une de ces images que je vais vous mettre en partage d'écran pendant que je vais vous raconter l'histoire. Et il y aura une seule image, parce qu'en fait, c'est important pour moi, quand je raconte des histoires, que les auditeurs ou les spectateurs se construisent leur propre visuel, fassent appel à leur propre imaginaire et ne se nourrissent pas justement d'images toutes faites qu'on leur propose. Donc moi, je vais vous mettre uniquement cette image-là en partage d'écran, et puis vous aurez ma voix qui va vous emmener, j'espère, et vous faire un beau voyage. Et puis après, ben, comme dans les familles, vous pourrez aller vous coucher. Donc, je ne sais pas si vous voulez dire au revoir aux gens avant, peut-être. Je vois Marie-Agnès qui fait oui avec la tête, mais il faudrait remettre vos micros tous. Peut-être Au vous pouvez faire ça. revoir aux gens, à On fera bientôt. peut-être un petit coucou à la fin parce que je vais repartager le site à la fin quand même D'accord. avant d'aller se coucher. Alors, Florence, tu vas me dire si tu as le partage d'écran. Très bien. Oui, oui, c'est 22h22. magnifique. Alors, J'adore aussi ces je vais garçons. le mettre vraiment en grand écran. Et puis, si tu veux bien, tu vas bloquer la caméra sur moi pour que l'image reste en partage d'écran et en grand. Voilà. Est-ce que c'est bon pour vous? Je vous entends plus. Est-ce que c'est bon pour vous? C'est impeccable, tout va bien. D'accord. Alors, on y va. Parce que moi, je ne vous vois plus. Je ne vois plus que l'image. Donc, le conte s'appelle Varenka. Voilà bien longtemps, vivait dans une petite maison en bois, au cœur d'une immense forêt de la Russie, une veuve nommée Varenka. La maisonnette s'élevait au milieu d'une clairière tout entourée d'arbres. Il y venait peu de monde. Varenka disposait de tout ce dont elle avait besoin. Une table et des chaises, une huche pour conserver le pain et le fromage, et des étagères pour ranger la vaisselle. Il y avait dans un coin une icône, toujours ornée de fleurs sauvages. Le soir, comme tous les Russes de cette époque, Varenka se couchait sur le poêle encore chaud. Varenka vivait heureuse dans sa maison, jusqu'au jour où des gens passèrent qui lui dirent « Bystra, bystra, nous sommes pressés. Là-bas, à l'ouest, des soldats se battent, et il y a déjà beaucoup de morts. Une terrible guerre a éclaté, et chaque jour les armées se rapprochent. Nous nous sauvons avant qu'il nous arrive malheur. Prépare ton baluchon, bonne Varenka, et viens vite avec nous. Bystra, bystra, sabiraj vieshi. » Varenka eut très peur, mais elle dit « Si je viens avec vous, qui réconfortera les voyageurs de passage? Qui recueillera les enfants perdus dans la forêt? Qui abritera les animaux? Et qui nourrira les oiseaux durant l'hiver?
Il n'y a que moi par ici. Il faut que je reste. Mais vite, allez-vous-en, mes amis. Et que la vie soit avec vous. » Alors les gens s'en allèrent en hâte, laissant Varenka toute seule. Elle tendit l'oreille. « Ah, on entend le grondement des canons, pensait-elle. Aujourd'hui, ils sont encore loin, mais demain, ils seront là. Que vais-je devenir ?» Varenka verrouilla la porte et ferma les fenêtres. Tandis que le soleil se couchait sur les bois, elle se mit à prier. « Bože moj, ô ma vie, s'il te plaît, construis un mur autour de ma maison, et les soldats ne me verront pas. » La paix du soir s'installa doucement. On n'entendait plus les fusils, mais seulement les oiseaux qui allaient bientôt mettre la tête sous l'aile pour dormir. Les colombes roucoulaient et le rossignol chantait. Mais l'aide de la vie ne vint pas, et il n'y eut pas de mur autour de la maison. Le lendemain, Varenka s'enfonça dans la forêt pour ramasser du petit bois. Et à nouveau, elle entendit le son des canons qui rugissaient au loin. « Oh, ils approchent. Pauvre de moi. Que va devenir mon Isba? Que va devenir ma petite maison ?» Avant la tombée de la nuit, Varenka rentra chez elle. Un vieil homme en compagnie d'un chevreau blanc l'y attendait. C'était Piotr, le chevrier. « Que fais-tu ici ?» lui cria Varenka du plus loin qu'elle l'aperçut. « Pourquoi n'es-tu pas chez toi avec tes chèvres, tes poussins, tes oies et tes moutons ?»« Ah, ma maison est brûlée, et les soldats m'ont tout pris, excepté ce petit chevreau, » répondit Piotr. « S'il te plaît, offre-nous l'hospitalité, car nous ne savons pas où aller. Bientôt il fera nuit et les loups nous mangeront. » Alors la veuve les fit entrer. Elle les installa confortablement près du poêle et servit à Piotr une bonne assiette de soupe chaude. Et à nouveau, elle pria la vie. « Bože moj, ô ma vie, je t'en supplie, viens vite. Construis un mur autour de ma maison, et les soldats passeront sans nous voir, ni Piotr, ni le chevreau, ni moi-même. » Le silence de la nuit envahit la forêt. Les fleurs replièrent leurs pétales. Les petits animaux qui vivaient au creux des arbres ou dans le sol s'installèrent pour dormir. Mais l'aide de la vie ne vint pas, et il n'y eut pas de mur autour de la maison de Varenka. Le lendemain matin, rien n'avait changé. Varenka sortit pour récolter des champignons et des herbes. Tout à coup, elle rencontra un jeune homme qui dormait au pied d'un arbre. « Réveille-toi, lui dit-elle, tu ne peux pas rester ici. Les soldats vont te trouver. Écoute, n'entends-tu pas les canons dans la forêt? Ils sont tout près maintenant. » « Oui, répondit le jeune homme. J'arrive du pays où la guerre fait rage. Tout est détruit. La terre est en feu. Je me suis sauvée dans cette forêt profonde et maintenant je n'ai plus que cet arbre pour demeure. Mon nom est Stiepan. »« Pauvre garçon, dit Varenka, viens chez moi. Je te donnerai à manger et tu y seras bien au chaud. » Alors Stiepan suivit Varenka jusqu'à sa maison. D'une main, il tenait un tableau et de l'autre une fleur blanche dans un pot. C'était un artiste, et voilà tout ce qui lui restait au monde. Après la soupe, les trois amis se réunirent, et dans son cœur, à nouveau, Varenka pensa « Bože moj, s'il te plaît, ma vie, viens vite et construis un gros mur bien haut tout autour de ma maison, et les soldats ne trouveront ni Stiepan, ni Piotr, ni moi. » Durant toute la nuit, la paix régna sur la forêt. Seuls retentirent le cri de la chouette et le glapissement du renard. Au matin, Varenka regarda par la fenêtre et elle fut remplie de crainte en voyant qu'il n'y avait toujours pas de mur autour de sa maison. Alors Varenka fit chauffer le four très fort pour y cuire du pain et des gâteaux. Tandis qu'elle s'affairait à la cuisine, elle entendit quelqu'un qui pleurait derrière la fenêtre. C'était une petite fille qui répandait des larmes amères et elle tenait dans ses bras une colombe. « Qui es-tu, petite, et que fais-tu là ?» demanda Varenka. « Entends-tu le bruit terrible de la bataille? Tu devrais être chez toi avec tes parents. »« Oh, grand-mère, dit l'enfant, je suis Bodula Mietkova et je suis seule avec ma colombe. Papa et maman ont été tués et je me suis sauvée. Mais j'ai senti la bonne odeur de tes gâteaux qui cuisent et cela me donne faim. Entre, Bodula. Tu sais, il y a toute une petite famille ici. Tu seras notre Benjamine. » Bodula entra et on lui donna du thé et des gâteaux, tandis que la colombe picorait les miettes toute contente. Tout le jour, les quatre amis entonnèrent des canons. Ils pensaient que leur dernière heure était venue. Enfin, Piotr joua de la balalaïka et tous reprirent en chœur de vieux chants russes. À mesure que le jour baissait et que la lune montait dans le ciel,
la musique ramena la paix parmi eux. Et ce soir-là, à nouveau, ils se réunirent. « Bože moj, ô ma vie, dit Varenka, je t'en supplie, construis un grand mur si haut que les soldats ne puissent pas voir ma petite maison. Et nous aurons la vie sauve, l'enfant et sa colombe, l'artiste et sa fleur, le vieil homme et son chevreau, et moi-même. J'ai peur qu'il ne soit trop tard, car demain les soldats seront là, et tout sera perdu. » Le calme s'installa, mais au cœur de la nuit, un petit bruit enveloppa la maison. Varenka jeta un coup d'œil dehors. La neige tombait. Elle atteignait déjà le rebord de la fenêtre. Il neigea toute la nuit de plus en plus fort. Et au petit matin, la maison, avec ses habitants, avait complètement disparu. Vers midi, de cruels soldats s'approchèrent dans un terrible fracas. Mes amis avaient très peur. Les soldats étaient vraiment tout près de Lizba. Mais ils passèrent sans la voir, tant la neige la dissimulait au regard. Stiepan, Piotr, Bodula et Varenka remercièrent la vie qui les avait sauvés. Les soldats s'en allèrent et la paix revint dans la région. Lorsque la neige eut fondu, les amis sortirent de la maison. La colombe voltigea de branche en branche, le chevreau fit de grands bonds et Stiepan planta sa fleur devant la porte de la maisonnette. Ce fut le printemps. La chèvre eut un petit. Les graines de la fleur blanche donnèrent de nouvelles plantes. La colombe s'envola et annonça au monde que la paix régnait à nouveau. Et Stiepan, l'artiste, peignit des tableaux qui racontaient avec talent l'histoire du mur de neige dont la vie avait protégé la maison de Varenka. Merci beaucoup. C'était une belle histoire. Alors encore, pas d'explication. Parfait. Oui, bon, voilà, c'est passé. Le message est passé. Merci pour la question parce que je ne savais pas que ça ne marchait pas. Bon, bah, Sylvie, si tu veux nous faire ta super surprise. Je ne sais pas si elle est super. Alors en fait, c'est forcément quelque chose de super. Moi, ce dont j'avais envie ce soir, c'était qu'on se rassemble tous autour d'une histoire. D'abord parce que raconter des histoires, c'est mon métier. Dans la vie, j'en écris pour les grands et pour les petits. Et puis, je fais aussi des ateliers avec une amie qui est conteuse. Alors, je ne pouvais pas vous refaire en virtuel tout ce qu'on fait dans les ateliers avec les enfants parce que les accessoires passent pas en caméra, j'ai pas les musiques, donc je peux pas vous mettre dans l'ambiance comme on fait avec les enfants. Mais je trouvais que c'était aussi une façon de se remettre un peu justement dans cette ambiance de tout ce qu'on a évoqué ce soir, ce côté on se rassemble, on se centre. Autrefois, c'était ce qu'on faisait à la veillée. L'hiver, c'était ce moment où on se rassemblait autour du feu. Donc, en fait, j'avais envie de vous proposer pour finir un moment comme ça, où, comme si on faisait un grand feu du cœur et qu'on se rassemblait tous autour du feu pour écouter cette histoire qui est en plus une histoire qui me touche beaucoup et qui évoque bien pour moi, en fait, tout ce qui est lié à ce temps de Noël. Donc, plutôt que d'en parler avec des mots et avec mon témoignage à moi, j'ai eu envie de vous le raconter comme ça. J'ai changé une seule chose dans l'histoire, c'est pas une histoire à moi, c'est un texte qui existe. On va partir très loin, on va partir en Russie, c'est un conte russe. Donc c'est un conte très mystique aussi. Donc comme je me dis que parmi les auditeurs, il y a peut-être des gens qui sont pas croyants. En fait, j'ai changé dans l'histoire le nom de Dieu et à la place de Dieu, je vais simplement dire la vie pour respecter aussi la croyance de ceux qui sont athées ou cartésiens et que je comprends très bien puisque je l'ai été moi-même toute la première partie de ma vie. Donc j'ai simplement changé ça et puis là, c'est vraiment un choix délibéré. Donc, je ne vais pas vous raconter cette histoire avec ma tête en caméra parce que je trouve que ça n'a aucun intérêt. Et je ne l'ai pas non plus illustrée par une foule d'images, justement parce que ça se fait déjà partout ailleurs. J'ai choisi d'inviter simplement une seule image et c'est en plus une création d'une artiste que j'aime beaucoup et que vous connaissez sûrement. C'est Célia Portail, qui est une artiste qui travaille en plus un matériau inhabituel puisqu'elle travaille avec la laine cardée. Elle fait des tableaux magnifiques. Et donc, je lui ai demandé de me prêter une de ces images que je vais vous mettre en partage d'écran pendant que je vais vous raconter l'histoire.
Et il y aura une seule image, parce qu'en fait, c'est important pour moi, quand je raconte des histoires, que les auditeurs ou les spectateurs se construisent leur propre visuel, fassent appel à leur propre imaginaire et ne se nourrissent pas justement d'images toutes faites qu'on leur propose. Donc moi, je vais vous mettre uniquement cette image-là en partage d'écran, et puis vous aurez ma voix qui va vous emmener, j'espère, et vous faire un beau voyage, et puis après, ben, comme dans les familles, vous pourrez aller vous coucher. Donc, je ne sais pas si vous voulez dire au revoir aux gens avant, peut-être. Je vois Marie-Agnès qui fait oui avec la tête, mais il faudrait remettre vos micros tous. Peut-être vous pouvez faire ça. On fera peut-être un petit coucou à la fin parce que je vais repartager le site à la fin quand même. D'accord. Avant d'aller se coucher. Alors, Florence, tu vas me dire si tu as le partage d'écran. Très bien. Oui, 22h22. Alors, je vais le mettre vraiment en grand écran. Et puis, si tu veux bien, tu vas bloquer la caméra sur moi pour que l'image reste en partage d'écran et en grand. Voilà. Est-ce que c'est bon pour vous? Je vous entends plus. Est-ce que c'est bon pour vous? C'est impeccable, tout va bien. D'accord. Alors, on y va. Parce que moi, je ne vous vois plus. Je ne vois plus que l'image. Donc, le conte s'appelle Varenka. Voilà bien longtemps, vivait dans une petite maison en bois, au cœur d'une immense forêt de la Russie, une veuve nommée Varenka. La maisonnette s'élevait au milieu d'une clairière tout entourée d'arbres. Il y venait peu de monde. Varenka disposait de tout ce dont elle avait besoin. Une table et des chaises, une huche pour conserver le pain et le fromage, et des étagères pour ranger la vaisselle. Il y avait dans un coin une icône, toujours ornée de fleurs sauvages. Le soir, comme tous les Russes de cette époque, Varenka se couchait sur le poêle encore chaud. Varenka vivait heureuse dans sa maison, jusqu'au jour où des gens passèrent qui lui dirent « Bystra, bystra, nous sommes pressés. Là-bas, à l'ouest, des soldats se battent, et il y a déjà beaucoup de morts. Une terrible guerre a éclaté, et chaque jour les armées se rapprochent. Nous nous sauvons avant qu'il nous arrive malheur. Prépare ton baluchon, bonne Varenka, et viens vite avec nous. Bystra, bystra, sabiraj vieshi. » Varenka eut très peur, mais elle dit « Si je viens avec vous, qui réconfortera les voyageurs de passage? Qui recueillera les enfants perdus dans la forêt? Qui abritera les animaux? Et qui nourrira les oiseaux durant l'hiver? Il n'y a que moi par ici. Il faut que je reste. Mais vite, allez-vous-en, mes amis, et que la vie soit avec vous. » Alors les gens s'en allèrent en hâte, laissant Varenka toute seule. Elle tendit l'oreille. « Oh, on entend le grondement des canons, pensait-elle. Aujourd'hui, ils sont encore loin, mais demain, ils seront là. Que vais-je devenir ?» Varenka verrouilla la porte et ferma les fenêtres. Tandis que le soleil se couchait sur les bois, elle se mit à prier. « Bože moj, ô ma vie, s'il te plaît, construis un mur autour de ma maison, et les soldats ne me verront pas. » La paix du soir s'installa doucement. On n'entendait plus les fusils, mais seulement les oiseaux qui allaient bientôt mettre la tête sous l'aile pour dormir. Les colombes roucoulaient et le rossignol chantait. Mais l'aide de la vie ne vint pas, et il n'y eut pas de mur autour de la maison. Le lendemain, Varenka s'enfonça dans la forêt pour ramasser du petit bois. Et à nouveau, elle entendit le son des canons qui rugissaient au loin. Oh, ils approchent. Pauvre de moi, que va devenir mon Isba? Que va devenir ma petite maison? Avant la tombée de la nuit, Varenka rentra chez elle. Un vieil homme en compagnie d'un chevreau blanc l'y attendait. C'était Piotr, le chevrier. « Que fais-tu ici ?» lui cria Varenka du plus loin qu'elle l'aperçut. « Pourquoi n'es-tu pas chez toi avec tes chèvres, tes poussins, tes oies et tes moutons ?»« Ah, ma maison est brûlée, et les soldats m'ont tout pris, excepté ce petit chevreau, » répondit Piotr. « S'il te plaît, offre-nous l'hospitalité, car nous ne savons pas où aller. Bientôt il fera nuit et les loups nous mangeront. » Alors la veuve les fit entrer. Elle les installa confortablement près du poêle et servit à Piotr une bonne assiette de soupe chaude. Et à nouveau, elle pria la vie. « Bože moj, ô ma vie, je t'en supplie, viens vite. Construis un mur autour de ma maison, et les soldats passeront sans nous voir, ni Piotr, ni le chevreau, ni moi-même. » Le silence de la nuit envahit la forêt. Les fleurs replièrent leurs pétales.
Les petits animaux qui vivaient au creux des arbres ou dans le sol s'installèrent pour dormir. Mais l'aide de la vie ne vint pas, et il n'y eut pas de mur autour de la maison de Varenka. Le lendemain matin, rien n'avait changé. Varenka sortit pour récolter des champignons et des herbes. Tout à coup, elle rencontra un jeune homme qui dormait au pied d'un arbre. « Réveille-toi, lui dit-elle, tu ne peux pas rester ici. Les soldats vont te trouver. Écoute, n'entends-tu pas les canons dans la forêt? Ils sont tout près maintenant. » « Oui, répondit le jeune homme. J'arrive du pays où la guerre fait rage. Tout est détruit. La terre est en feu. Je me suis sauvée dans cette forêt profonde et maintenant je n'ai plus que cet arbre pour demeure. Mon nom est Stiepan. Pauvre garçon, dit Varenka, viens chez moi. Je te donnerai à manger et tu y seras bien au chaud. Alors Stiepan suivit Varenka jusqu'à sa maison. D'une main, il tenait un tableau et de l'autre une fleur blanche dans un pot. C'était un artiste. Et voilà tout ce qui lui restait au monde. Après la soupe, les trois amis se réunirent. Et dans son cœur, à nouveau, Varenka pensa « Bože môj, s'il te plaît, ma vie, viens vite et construis un gros mur bien haut tout autour de ma maison. Et les soldats ne trouveront ni Stiepan, ni Piotr, ni moi. » Durant toute la nuit, la paix régna sur la forêt. Seuls retentirent le cri de la chouette et le glapissement du renard. Au matin, Varenka regarda par la fenêtre et elle fut remplie de crainte en voyant qu'il n'y avait toujours pas de mur autour de sa maison. Alors Varenka fit chauffer le four très fort pour y cuire du pain et des gâteaux. Tandis qu'elle s'affairait à la cuisine, elle entendit quelqu'un qui pleurait derrière la fenêtre. C'était une petite fille qui répandait des larmes amères et elle tenait dans ses bras une colombe. « Qui es-tu, petite, et que fais-tu là » demanda Varenka. « Entends-tu le bruit terrible de la bataille ? Tu devrais être chez toi avec tes parents. »« Oh, grand-mère, dit l'enfant, je suis Bodula Mietkova et je suis seule avec ma colombe. Papa et maman ont été tués et je me suis sauvée. Mais j'ai senti la bonne odeur de tes gâteaux qui cuisent et cela me donne faim. Entre, Bodula. Tu sais, il y a toute une petite famille ici. Tu seras notre Benjamin. » Bodula entra et on lui donna du thé et des gâteaux, tandis que la colombe picorait les miettes toute contente. Tout le jour, les quatre amis entonnèrent des canons. Ils pensaient que leur dernière heure était venue. Enfin, Piotr joua de la balalaïka et tous reprirent en chœur de vieux chants russes. À mesure que le jour baissait et que la lune montait dans le ciel, la musique ramena la paix parmi eux. Et ce soir-là, à nouveau, ils se réunirent. « Bože môj, ô ma vie, dit Varenka, je t'en supplie, construis un grand mur si haut que les soldats ne puissent pas voir ma petite maison. Et nous aurons la vie sauve, l'enfant et sa colombe, l'artiste et sa fleur, le vieil homme et son chevreau, et moi-même. J'ai peur qu'il ne soit trop tard, car demain les soldats seront là, et tout sera perdu. » Le calme s'installa, mais au cœur de la nuit, un petit bruit enveloppa la maison. Varenka jeta un coup d'œil dehors. La neige tombait. Elle atteignait déjà le rebord de la fenêtre. Il neigea toute la nuit de plus en plus fort. Et au petit matin, la maison, avec ses habitants, avait complètement disparu. Vers midi, de cruels soldats s'approchèrent dans un terrible fracas. Mes amis avaient très peur. Les soldats étaient vraiment tout près de Lizba. Mais ils passèrent sans la voir, tant la neige la dissimulait au regard. Stiepan, Piotr, Bodula et Varenka remercièrent la vie qui les avait sauvés. Les soldats s'en allèrent et la paix revint dans la région. Lorsque la neige eut fondu, les amis sortirent de la maison. La colombe voltigea de branche en branche, le chevreau fit de grands bonds et Stiepan planta sa fleur devant la porte de la maisonnette. Ce fut le printemps. La chèvre eut un petit. Les graines de la fleur blanche donnèrent de nouvelles plantes. La colombe s'envola et annonça au monde que la paix régnait à nouveau. Et Stiepan, l'artiste, peignit des tableaux qui racontaient avec talent l'histoire du mur de neige dont la vie avait protégé la maison de Varenka.